Alors, Bezrat Hashem, la Gemara d'aujourd'hui, Menachot 29, la page A. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dit Rabbi Shmuel Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Maï dichtiv à la menorah à Tehora. Que veut dire le verset qui dit le candelabre pur? Pur veut dire Sheyardu ma'asea mimakom tahara. Nous explique Rashi, mon cher Rabbeinu, quand Hashem lui a donné l'ordre de perfectionner et de préparer la menorah, il lui a dit, tu vas prendre un bloc en or, qui pesait presque 1 tonne, et de ça, tu vas me sculpter une menorah. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une menorah à Jérusalem, faite par l'institut du temple, qui présidait, à l'époque, c'était le Rav Sitruk. Ils ont préparé une menorah, elle est dans un dôme en verre vitré, à Jérusalem. Cette menorah-là est couverte avec de l'or, elle pèse 500 kilos. Ça, c'est une menorah couverte de l'or. Imagine-toi une menorah tout en or. Et là, quand Hachem a commencé à enseigner les détails de la menorah à Moshe Rabbeinu, tout le détail minutieux, comment faire les petites fleurs, comment faire les petites coupes, comment faire le boule qu'il y a sur la menorah, Moshe Rabbeinu a dit c'est trop compliqué. Il lui a montré, à la fin Hachem a dit prends le bloc en or, jette-le dans le feu et la menorah est sortie. Ça veut dire que la menorah est venue du ciel. C'est pour ça qu'on dit Ha-menorah Tehora, She'arda mimakom tahara, elle est venue d'un endroit pur. Elle est tellement pure la menorah qu'aujourd'hui, que cette menorah qui a été prise en captivité en Vatican, le Romain, quand ils ont détruit le deuxième temple, ils l'ont pris en Vatican, selon une version. On va voir, il y a 2 versions. Alors, on dit que même si le Vatican veut être gentil avec les Juifs et leur dire, voilà, ça c'est un cadeau, on vous retourne votre objet, votre menorah, on n'a pas le droit de l'accepter. On n'est pas assez pur pour l'accepter. Pour tout pouvoir, rien que la voir, même pas la toucher. Rien que la voir, il faudra d'abord se préparer 7 jours, tremper dans le mikvé le 3e et le 7e jour et se faire asperger par le cendre de la vache rousse qui n'existe pas aujourd'hui. C'est pour cela que nous, même s'ils nous l'offrent, nous ne pouvons pas l'avoir. Ça, c'est une version qui se trouve au Vatican. Il y en a qui pensent que ce n'est pas au Vatican. Le Chafetz Chaim disait qu'il n'est pas au Vatican. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, quand il a construit le premier temple, il a fabriqué 9 autres menorahs. Et selon une version, le Romain ont transporté une menorah parmi le 9 que Shlomo HaMelech il a fabriqué, mais pas la vraie menorah qui est descendue du ciel. Et c'est là où ça se trouve, selon le Chafetz Chaim, et se trouve toujours à Jérusalem. Caché à Jérusalem quelque part, ça peut être sous le temple ou quelque part, mais elle est cachée. Qu'il soit comme ça ou comme ça, elle est trop pure cette menorah, elle est venue du ciel. Dis la Gemara, si tu expliques ainsi que la menorah, ha-tehora, la menorah pure veut dire qu'elle est descendue d'un endroit pur du ciel, que dirons-nous à propos de la table en or, que là-bas aussi nous trouvons le même concept à Shulchan HaTahor. Est-ce que le Shulchan est descendu du ciel? Non. Si je ne peux pas dire Tahor pour la table qui n'est pas descendue du ciel, alors pourquoi tu m'expliques la menorah descendue du ciel, d'un endroit pur? Explique la Gemara, non, la table était en bois recouvert en or. Maintenant, ils l'ont fabriqué ici. Et pourquoi on dit Tahor à Shulchan HaTahor, la table pure? Parce qu'il y avait le lechem hapanim, il y avait le pain de face, si on veut traduire littéralement. Qui veut dire quoi? Toute miche de pain, elle est pleine. Quand tu la mets devant tes yeux, tu ne peux pas voir qui c'est qui se trouve en face de toi. Le lechem, le pain en Beth Amikdash, il y avait 12 pains comme ça. Ils étaient faits en forme de U, la lettre U. Ça veut dire un côté, en bas et en haut. Alors si tu regardes à travers, tu peux voir l'autre personne qui est en face de toi. Lechem hapanim, tu peux voir la face de celui qui est en face de toi. 12 pains comme ça. Ce pain-là ont été cuits le vendredi, sortis du four pour refroidir et placés sur la table le Shabbat. Remplacer le 12 pains qui existait déjà, et ce 12 pains restait toute une semaine. Ça veut dire 9 jours. Depuis vendredi à samedi prochain, il y a 9 jours. Et ce 9 jours, le pain restait chaud. Tu voyais encore la fumée de la chaleur du four qui sortait du pain. Et on appelle ça Shulchan HaTahor. La Gemara explique Shayu makbi'im oto le'oleh regalim. Quand le pèlerineur faisait les 3 fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot, Sukkot, il venait au Beth Amikdash pour faire des sacrifices, pour prier au Beth Amikdash. Le Kohanim levait la table, qui était assez lourde, il levait la table
pour que le gens à l'extérieur, qui n'avaient pas l'accès à l'intérieur, le gens à l'extérieur puissent voir le pain qui est en train de fumer. Ça, c'était un de 10 miracles quotidiens qui arrivait au Beth Amikdash. Alors, en conclusion, Menorah Tehora, elle est descendue de l'endroit pur, c'est le ciel, c'est Hachem qui l'a, à la fin, fabriqué la Menorah. Et le Shulchan HaTaor, que le miracle de pain, il est pur. Pourquoi? À cause du miracle du pain qui restait chaud et frais toute une semaine. C'est pour ça qu'on l'appelle le Shulchan HaTaor. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.